Et le Book Talk, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un de mes projets d'écriture, enfin un projet d'écriture sur lequel j'ai travaillé durant d'août 2024 jusqu'à aujourd'hui, le 3 janvier 2025. Et en disant 2025, bonne année à tous. J'espère que cette nouvelle année sera riche pour vous en accomplissement de projets, de rêves qui se réalisent. Que vous lisez plein de livres, que vous avez plein de beaucoup de cœur, voilà, tout le meilleur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma Dark Academia, l'Académie des livres que vous avez peut-être dû voir passer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux ou encore dans les shorts YouTube. Euh, Livre qui a participé au concours Magic Academia sur la plateforme Fixia, donc une plateforme d'écriture liée aux éditions Hugo. Donc Magic Academia, c'est un concours imaginaire à young adulte avec l'idée donc d'une histoire qui parle d'école, d'académie, voilà, avec des persos plutôt adolescents, mais ça va être des jeunes adultes. Et donc moi j'ai participé avec le livre l'Académie des livres où nous suivons Julien Sorel. Vous devez penser sans doute au Rouge et le Noir de Stendhal et ce n'est pas pour rien. Et donc notre Julien Sorel, il va intégrer l'Académie des livres, une école secrète, cachée des yeux des humains, et qui même en fait se trouve dans un autre monde où les livres prennent vie. Les personnages des classiques, que ce soit français, russe, anglais, italien, etc., et plutôt européens, principalement européens, prennent vie, ils existent. Et l'idée, c'est qu'en fait, notre Julien Sorel, dans le prologue, on le suit aux côtés de son père. Il va découvrir une lettre. Il a été retenu pour rejoindre l'Académie des livres après avoir passé un examen. Et le premier chapitre, on le suit. Il part pour l'Académie des livres. Il ne sait plus qui il est. Il ne se rappelle plus de son nom. Il ne se rappelle plus de son identité. Parce qu'en fait, dans cette Académie des livres très sélective, où on recrute des adolescents à la sortie du bac, des jeunes qui ont pu sauter des classes, voilà, ils oublient tout ce qu'ils ont fait durant leur vie, ils ne savent plus leur nom, ils vont devoir jouer un rôle, interpréter un nouveau personnage, enfin, prendre l'identité d'un personnage de classique qu'on va leur imposer. Et petit à petit, en fait, nos personnages, ils peuvent devenir fous, ils peuvent perdre la raison parce que, très clairement, t'as des personnages, ils peuvent être tirés de la commedia dell'arte. Parce qu'il faut préciser, on ne parle pas juste de classique roman, on a du théâtre, on a de la mythologie, on a des légendes, bref, tout ce qui touche au texte, tout ce qui touche au papier, les personnages, ils vont devoir intégrer l'identité, du coup, des héros, des non-héros, on va avoir des antagonistes, des protagonistes, mais du coup, enfin, on a Julien Sorel qui est notre protagoniste, qui va être assez proche de de Frédéric Moreau ou encore d'Emma Bovary. Et un petit plus à savoir sur cette académie. Donc notre directeur, c'est Phileas Fogg, un personnage central, protagoniste 20 minutes, pardon, de Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Et certains élèves à l'Académie des livres ont droit à un parrain, à quelqu'un qui va les épauler, qui va les soutenir, qui va les guider. Et justement, ça va être le cas pour notre Julien Sorel, notre protagoniste, qui va être suivi par le comte de Monte Cristo, Edmond Dantès, qui est dans l'académie, et le professeur d'art du duel. Un petit plus en plus à ajouter dans tout ça, c'est que nos personnages vont petit à petit avoir un pouvoir. Chacun a un pouvoir unique, différent, qui tire sa force des noms. C'est-à-dire que, par exemple, Edmond Dantès, à votre avis, quel peut être son pouvoir? Est-ce que ça va être sur le physique? Est-ce que ça va être sur la création de masse? Est-ce que ça va être sur un jeu d'identité? À voir. Enfin, la magie qu'on peut avoir, c'est pas forcément de l'eau, du feu et tout. Tout se tire de l'histoire des personnages dans lesquels sont tirés les noms des protagonistes, des personnages. Voilà. Donc ensuite, dans tout ça, donc en fait, pour préciser mon histoire, on part sur donc, magie des noms, Dark Academia, revisite des classiques. On part aussi sur on a une petite romance qui se crée petit à petit parce que forcément, si vous connaissez le Rouge et Noir, Julien Sorel, il a pas mal de femmes qui tournent autour. Il y a cette quête de s'élever dans la société, cette quête de pouvoir. Donc tout ceci va petit à petit toucher notre protagoniste qui en fait essaye de se défaire de l'identité de Julien Sorel. Il va essayer de faire
Non, je ne serai pas comme lui, je vais avoir une fin heureuse, tout va bien se passer pour moi. Je veux m'élever dans la société, mais pas au prix manipulant les gens. Mais ouais, on va voir comment petit à petit il va évoluer dans ses croyances, dans ses ambitions, ses projets. Parce que cette académie, est-ce qu'elle est vraiment normale? Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi il y a un monde où les personnages classiques prennent vie? Quelle est l'origine de tout ça? Qui est l'archiviste qui règne sur ce monde, qui a créé ce monde à partir de sa plume? On a un archiviste, un moine. Oui, c'est moine. Pendant l'époque médiévale, par exemple, ces moines copistes qui écrivaient tous les textes. Et si l'un de ces moines avait trouvé un secret pour rendre tous ces textes vivants pour créer le monde des livres, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qui est l'archiviste? Pourquoi aujourd'hui personne ne peut côtoyer l'archiviste en dehors de quelques élus, en dehors de ses ombres qui lui donnent les informations sur tout ce qui se passe un peu partout à l'académie ou encore dans la ville du monde des livres où on se trouve avec différents quartiers. On a le quartier médiéval, le quartier antiquité, mythologie, on a le quartier renaissance et le quartier 19e. Parce qu'il faut savoir que l'histoire, donc, on a les textes qui s'arrêtent jusqu'en 1899, donc 19e siècle. Donc pourquoi ça s'est arrêté à cette époque-là? Donc non seulement il y a une raison du pourquoi il n'y a pas de texte d'après, mais aussi il y a une question, parce qu'il y a une question de droit d'auteur, on va éviter des problèmes avec des auteurs, avec des droits d'auteur. Donc forcément, mon inspiration, on s'arrête sur 1899. Voilà, on évite les problèmes. Mais bref, je pense que j'ai tout dit. Donc ce livre, il est finaliste donc, du concours Magique Academia. Là, demain dimanche, je vais l'envoyer le livre aux éditrices de Fixa. Et normalement, s'il n'y a pas de retard, le 10 février, on va voir le résultat de savoir qui gagne le concours d'écriture qui verra son livre publié dans la collection Stardust de Hugo. Bref, on verra ce que ça donne. Je perds directement, je vais me renseigner, je vais préparer tous mes dossiers de soumission pour envoyer ma Dark Academia aux maisons d'édition, parce que forcément mon but ça va être de voir publier ce livre. Ne parlez pas d'auto-édition, peu importe les projets, même les projets qui ont eu des échecs éditoriaux, qui ont eu que des refus. L'auto-édition, c'est pas pour moi, je préfère pas jouer avec ça, les questions administratives, budget et tout, je ne pourrais pas. Donc c'est-à-dire que si un texte c'est non, pas de vie. Mais en tout cas, ce projet, l'Académie des livres, c'est le projet qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. C'est le projet auquel j'ai le plus d'espoir, auquel je veux croire que j'arrive à avoir un oui pour celui-là. Mais on verra bien ce que l'avenir nous donne, ce que l'année donnera ou l'année suivante. Mais je croise très fort les doigts. Et j'espère que cette histoire a pu vous hype si vous l'avez lu sur Fixa. Si jamais vous avez toujours les premiers chapitres, enfin maintenant on n'a que les premiers chapitres qui sont sur Fixa si vous voulez lire. Parce que forcément, comme je veux en maison d'édition, je n'avais pas laissé 12 000 ans la moitié du texte sur la plateforme. Bref, merci pour tout. On va croiser les doigts pour que cette année réussir à choper un oui pour ce texte qui me tient à cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos projets d'écriture du moment, vos objectifs, si vous avez été déjà publié, si vous lisez l'auto-édition. Dites-moi tout ce qui concerne l'écriture, pourquoi pas vos résolutions d'écriture de l'année ou lecture. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'est Anna.